Tamar était la belle-fille de Juda, le fils de Jacob. L'histoire de Tamar est devenue célèbre dans la Bible, principalement en raison de l'intrigue concernant sa relation avec son beau-père, et parce qu'elle a donné naissance au petit-fils de Jacob qui a commencé la lignée de David et aussi du Seigneur Jésus-Christ, comme décrit dans Genèse 38. Le nom de Tamar signifie « palmier ». Ce nom semble avoir été relativement courant en Israël. En outre, une fille et une petite-fille du roi David ont également reçu le même nom, comme nous pouvons le voir dans 2 Samuel 13 à 14. Tout d'abord, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines études bibliques. La Bible parle brièvement de Tamar. Le texte biblique du livre de la Genèse met surtout en évidence sa vie tumultueuse au sein de la famille de Juda. Tamar est mentionnée dans le récit biblique dans le contexte où Juda essaie de donner une épouse à son fils aîné, Er. Cependant, Er était un homme méchant et fut châtié par Dieu. En conséquence, Tamar est devenue veuve avant d'avoir conçu un enfant de lui. Juda, le beau-père de Tamar, eut 2 autres fils. Selon l'ancienne tradition du lévira pratiquée dans le Proche-Orient ancien, lorsqu'un homme mourait sans laisser d'enfant, son frère non marié devait épouser la veuve afin d'assurer une descendance au défunt. C'est ainsi que Juda a donné Tamar comme épouse à son 2e fils, Onan. Cependant, Onan se révéla également méchant, refusant d'avoir des enfants avec Tamar, car tout enfant issu de ce mariage serait considéré comme un descendant de son frère aîné. Cela signifiait qu'Onan perdrait son droit d'aînesse, qui serait transféré à son neveu. Onan a donc agi de manière égoïste et malveillante, n'utilisant Tamar que pour satisfaire ses propres désirs. Comme son frère, il mourut sans laisser d'enfant. Face à cette situation compliquée, Tamar eut le droit d'être donnée en mariage au 3e fils de Juda. Mais comme ce fils était encore trop jeune pour se marier, Juda renvoya Tamar chez ses parents en lui promettant d'épouser Sheila lorsqu'il aurait atteint l'âge requis. Cependant, Juda a refusé de donner Sheila à Tamar lorsqu'il aurait atteint l'âge requis, ce qui est déshonorant. Au lieu de reconnaître la méchanceté de ses propres enfants, il a vu en Tamar la cause des problèmes de sa famille. Lorsque Tamar a compris que Juda ne remplirait pas ses obligations de beau-frère, elle a décidé de mettre en œuvre un plan pour protéger ses droits en tant qu'épouse et garantir l'héritage de son défunt mari. À l'époque, une veuve sans enfant se trouvait dans une position très vulnérable. Le texte biblique nous apprend qu'après la mort de sa femme, Juda se rendit à Timna, où l'on tondait les moutons. Dans l'ancien Proche-Orient, la tonte des moutons était généralement associée à des célébrations festives accompagnées de rituels païens. Ces rituels incluaient la présence de prostituées sacrées. Lorsque Tamar apprit que son beau-frère allait tondre les moutons, elle vit là une occasion rêvée de réaliser son projet. Elle quitta donc ses vêtements de veuve et se couvrit d'un voile pour ne pas être reconnue par Juda. Tamar se plaça près de 2 fontaines sur la route de Timna. Lorsque Juda la vit, il la prit pour une prostituée et voulut coucher avec elle. Pour cela, il promit de payer avec un chevreau de son troupeau. Astucieusement, Tamar lui demanda de laisser un gage jusqu'à ce que le paiement soit effectué avec la chèvre. Juda demande alors à Tamar quel gage il doit lui laisser. C'est alors que Tamar lui demanda de lui laisser son seau, son cordon et son bâton, comme nous le lisons dans Genèse 38, 18. Juda a accepté la demande de Tamar et lui a donné ses biens en garantie. Après avoir eu des relations sexuelles avec Juda, Tamar s'habille à nouveau avec ses vêtements de veuve. Plus tard, par l'intermédiaire d'un ami, Juda envoie la chèvre à Tamar comme paiement convenu. Cependant, l'ami adulamite de Juda n'a pas pu trouver de prostituée sur place et Juda n'a donc pas pu récupérer son gage. La Bible raconte que près de 3 mois après les événements impliquant Tamar, Juda découvrit qu'elle avait commis l'adultère et qu'elle était enceinte. Juda, furieux,
exigea que Tamar subisse la peine maximale pour une femme accusée d'une telle transgression, c'est-à-dire, à l'époque, la peine de mort sur le bûcher. Cependant, avant que la sentence ne soit exécutée, Tamar envoya un message à Juda, l'informant que l'homme à qui appartenait le sceau, le cordon et le bâton qu'elle avait en sa possession était le père de son fils. Ces 3 objets constituaient une preuve d'identification incontestable. À l'époque, un homme important avait l'habitude de porter un petit sceau en pierre ou en métal de forme cylindrique, attaché à un cordon autour de son cou. Ce sceau servait à authentifier les documents, car son empreinte dans l'argile ou la boue permettait d'identifier son propriétaire. Le bâton, quant à lui, symbolisait l'autorité dans le Proche-Orient ancien et portait souvent la marque de son propriétaire gravée à son extrémité. Ainsi, face aux preuves présentées par Tamar, Juda ne peut nier son lien avec elle. C'est comme s'il avait oublié sa carte d'identité et sa carte de crédit dans un endroit inapproprié. Juda a reconnu sa propre culpabilité dans l'injustice qu'il avait commise à l'égard de Tamar, et elle a donc été épargnée par le châtiment. De cette manière, Juda a déclaré que Tamar était juste et qu'il ne l'était pas, comme nous pouvons le voir dans Genèse 38, 26. Après cela, la Bible nous dit que Tamar et Juda n'ont plus eu de relation amoureuse. De l'utérus de Tamar sont nés les jumeaux Pérez et Zéra. Au cours de l'accouchement des jumeaux, un événement curieux s'est produit. L'un des garçons, Zéra, tendit la main et la sage-femme attacha un fil rouge autour de son poignet, l'identifiant ainsi comme le premier-né. Cependant, Zéra retira sa main et l'autre garçon naquit en premier. C'est pourquoi on lui donna le nom de Péret, en référence au fait qu'il avait trouvé l'occasion d'arriver avant son frère lors de l'accouchement. Certains érudits suggèrent également que ce nom pourrait symboliser la rivalité entre les lignées des 2 frères. Quoi qu'il en soit, le frère cadet semble une fois de plus l'emporter sur son aîné. Bien que certains chefs de Juda aient fait remonter leur lignée jusqu'à Péret, sa plus grande notoriété est sans doute liée au fait qu'il était un ancêtre du roi David et, par conséquent, du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc par son fils Pérez que Tamar est passée du statut de veuve sans défense à celui de mère inscrite dans la généalogie de Jésus. En fait, Tamar n'était pas la seule étrangère mentionnée dans la généalogie de Jésus, elle était accompagnée de Rahab et de Ruth. Aucune de ces femmes étrangères n'était parfaite, et il serait très improbable qu'elles jouent un rôle de premier plan au sein du peuple de l'Alliance. Cependant, Dieu a choisi de leur permettre de porter dans leur sein la lignée royale par laquelle le Christ viendrait au monde, démontrant ainsi que le salut ne dépend vraiment pas du mérite humain. En outre, les femmes étrangères Tamar, Rahab et Ruth révèlent d'une certaine manière l'étendue de la grâce de Dieu. Le Christ est le grand descendant d'Abraham en qui les promesses de l'Alliance s'accomplissent pleinement. Il est né de la descendance d'Isaac, établie par son fils Jacob, par la lignée de Juda, par la maison de Pérez, fils de Tamar. Plus tard, Rahab et Ruth ont été incluses dans cette même lignée. En Christ, la grâce de Dieu atteint des personnes de toutes les nations, de toutes les langues et de tous les peuples. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur des Juifs, mais le sauveur du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé la vidéo intéressante, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez déjà cette histoire. Cliquez sur le bouton like et partagez cette vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier de cette étude biblique. Merci pour votre soutien et rendez-vous dans la prochaine vidéo.